Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de Game of Thrones. Et aujourd'hui ça va être mon top 5 des meilleurs personnages de la série. Car dans l'onglet communauté de la chaîne, j'avais mis un sondage entre deux choix et votre choix a été pour le top 5. Donc on va commencer tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir du 5e personnage au premier. Et je vais essayer de passer environ 2 minutes par personnage. Je pourrais en parler des heures, mais j'ai pas envie que les vidéos soient trop longues. Donc ce sera environ 2 minutes par perso. On va commencer avec le numéro 5. Sandor Clegane. Il a plusieurs surnoms, le limier, le chien. Mais on va l'appeler Sandor parce que nous, on l'apprécie. Sandor, qu'est-ce qui fait que ce personnage est attachant? Déjà, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'au début, il est présenté comme quelqu'un d'assez sombre, d'assez silencieux, d'assez mystérieux, d'assez creepy, quelque part, de par son faciès un peu brûlé, sa gueule un peu fermée, tout ça. Et en fait, plus on avance dans les épisodes, et plus on se rend compte, même si au début il est au second plan, on se rend compte quand même qu'il a du cœur. Notamment avec Sansa, quand il la sauve d'un viol, après que Joffrey lui ait montré la tête de Ned Stark sur un pic, Sandor prend soin de Sansa. Enfin, dès là, on se dit qu'en fait, ce mec sur qui on pouvait avoir des a priori, en fait, il est humain. Et voilà, le fait qu'il ait ces petites attentions avec Sansa, ça nous fait l'apprécier, mais il reste quand même secondaire au début. Il va être vraiment important et intéressant à partir des saisons 3 et 4, car c'est là que va se former un duo qui est pour moi le meilleur duo de la série, Arya et Sandor. Donc voilà, ces deux personnages, on sait qu'ils s'aiment, mais ils n'ont pas besoin de se le dire, parce que déjà c'est pas dans leurs habitudes, mais en plus, c'est avec les attentions qui se font l'un l'autre qu'on voit qu'ils s'aiment et qu'ils s'apprécient. Notamment quand Brienne veut amener Arya avec elle et que Sandor engage un combat à mort avec Brienne pour pas laisser Arya avec elle, car il ne la connaît pas. Voilà, vraiment, ce duo avec Arya nous a fait aimer Sandor Clegane et nous a montré que fallait pas se fier aux apparences, même si au premier abord il a l'air méchant. Eh bien non, Sandor Clegane est très attachant, et en plus de ça, ce personnage a un traumatisme, donc c'est son frère, la montagne, qui l'a brûlé et lui a créé cette phobie du feu. Et donc à la fin de la saison 8, Sandor se venge donc de son frère, et en plus de cela, il fait ouvrir les yeux à Arya sur le fait que ça sert à rien d'aller tuer Cersei car elle est foutue. Donc voilà, il a sauvé Arya et en même temps, il s'est vengé de son frère qui lui a fait du mal depuis son enfance. Donc voilà, on va dire que la boucle est bouclée pour Sandor et tous ces éléments font qu'on aime ce personnage. On va tout de suite passer au numéro 4. Jon Snow, a.k.a. Aegon Targaryen. Je le mets en 4ème position. Alors je vais pas beaucoup développer sur Jon Snow parce que les choses importantes à dire ne sont pas longues à expliquer. Mais voilà, Jon Snow, l'héritier légitime du trône de fer, devenu au fur et à mesure des saisons le personnage principal. Jon Snow, c'est un mec qui cherche juste la paix dans le monde. Il veut pas la gloire, il veut pas la reconnaissance, il veut juste la paix. Et il essaye de combattre au mieux les menaces, et c'est un putain de leader. C'est un super chef de guerre, charismatique, et il n'a pas cette vision malsaine ou obsessionnelle du pouvoir. Il s'en fout du pouvoir. Tout ce qu'il veut, c'est un monde meilleur. Et sa grande bataille à lui, c'était la bataille des marcheurs blancs. Et il l'a vraiment mené, mais avec une rage folle et une envie de combattre les marcheurs blancs. Donc voilà, Jon Snow, c'est un mec qu'on aime parce que c'est un putain de chef de guerre. C'est un mec humble, il veut pas de couronne, il veut pas de beau château, il veut juste la paix et respect quoi. Mais Jon Snow, son point faible, c'est l'amour, car il est tombé sous le charme d'Ygritte. Ygritte qui a fait en sorte du coup qu'il se fasse capturer par les sauvageons, enfin qu'ils viennent dans leur clan. Et ensuite c'était avec Daenerys, il était tellement aveuglé
par son amour pour elle, qu'il a pas remarqué qu'elle devenait folle et que le bon choix c'était pas de la suivre en fait. Donc voilà, Jon Snow c'est un putain de leader, mais il a aussi des défauts et c'est ça qui est important, c'est que aucun personnage n'est tout blanc ou tout noir, il y a des nuances. Je dirais que quasiment tous les persos sont gris, à part quelques-uns. Jon Snow, si je devais lui donner un défaut, ce serait l'amour, car l'amour qu'il a pour Ygritte et Daenerys, ça a fait quand même pas mal de dégâts. Donc voilà. On va passer au numéro 3. En numéro 3, je mets Jaime Lannister. Je pense que Jaime, c'est le personnage qui a la meilleure évolution de toute la série. C'est-à-dire que, à la base, c'est un mec qu'on déteste. C'est un mec arrogant, prétentieux, qui joue de son pouvoir parce que c'est le fils de Tywin Lannister, parce que c'est une grande famille, et au fur et à mesure, il se fait capturer, et il se fait maltraiter, il se fait enfermer, et c'est là qu'il se rend compte que putain, la vie c'est pas être dans un château et se la péter en fait. C'est pas être protégé par Tywin, c'est voilà, ce périple avec Brienne, le fait qu'on lui ait coupé la main, qu'il revienne à la capitale et tout, ça lui a fait ouvrir les yeux, et depuis ce moment-là, c'est devenu un autre homme. Vraiment, le Jaime des premières saisons n'est pas du tout le Jaime des dernières. Et c'est pour ça qu'on l'aime, parce qu'il a évolué dans ce monde. Et sa relation avec Brienne est pour moi le deuxième meilleur duo de l'histoire de la série Game of Thrones. Car c'est Brienne qui lui a fait ouvrir les yeux. Et c'est important de voir ce contraste, parce que saison 2, quand Brienne, ou saison 3, quand Brienne trimballe Jaime dans ses pattes et tout, on voit vraiment que c'est encore un connard arrogant. Il se moque de Brienne, il lui pose tout le temps des questions. Voilà, c'est une grande gueule avec Brienne. Et plus on avance, plus il y a vraiment une relation de respect, d'admiration et d'amour entre les deux, même si c'est pas de l'amour comme avec Cersei. Il y a quand même de l'amour et du respect, et donc ça fait super plaisir de voir que Jaime a évolué. Mais comme avec Jon Snow, mais là c'est encore un peu plus poussé, le défaut de Jaime, c'est le fait qu'il soit amoureux de Cersei et qu'il revienne avec elle en saison 8 pour mourir ensemble. D'ailleurs cette scène est tellement forte, pas forcément pour Cersei, mais beaucoup plus pour Jaime Lannister, qui aurait pu vivre avec Brienne, vivre, mais il a décidé de mourir auprès de celle qu'il aime. Donc voilà, son défaut à lui aussi, c'est l'amour. Et on passe à la deuxième position. Arya Stark. Je pense que Arya, c'est l'un des persos les plus appréciés de la série. Pourquoi ? Parce que c'est une fille courageuse. Alors vous allez me dire, il y a plein de femmes courageuses dans la série, mais je pense que pourquoi Arya est plus appréciée que les autres ? Parce que c'est une gamine en fait. Et que c'est une gamine courageuse qui a tué des gens, alors que dans la série, elle doit avoir 11-12 ans. Et dans cette période qu'est le Moyen-Âge, arriver à se démarquer comme ça en étant une femme, c'est vraiment compliqué. Souvent les femmes sont directement, dès qu'elles ont 13-14 ans, envoyées chez des princes pour devenir entre guillemets la poule pondeuse de la famille. Arya, elle veut pas ça, elle veut pas une vie de princesse, elle veut pas vivre dans un château, elle veut pas porter de robe, elle veut vivre une vie d'aventure. Et ce qui est très intéressant avec elle, c'est qu'elle a un esprit de vengeance. Dès que Ned Stark meurt, elle perd la figure paternelle. Ensuite, elle perd la figure maternelle et elle perd ses deux frères. Et le fait qu'elle perde ses parents alors qu'elle commence tout juste à grandir et à découvrir le monde, c'est horrible. Elle a énormément perdu. Et le fait qu'elle veuille se venger depuis le début de la série, ça prouve qu'elle a de l'amour pour sa famille et que ce qu'elle cherche à faire, c'est venger les siens et à la fin de la série, se réunir avec ceux du coup qui sont encore en vie pour que les Stark reprennent en puissance. Et voilà, je veux dire, Arya, je pense que le mot qui lui correspond, c'est badass. Que ça soit avec les sans-visage, que ça soit sa relation avec Sandor, que ça soit tous les moments où elle arrive à tuer des personnes qui sont sur sa liste. Je pense notamment à Walder Frey ou Meryn Trant.
Je veux dire, ces personnages-là, leur mort, elle est mais, jouissive, quoi. Et il faut se dire que Arya, c'est une adolescente, en fait. Et tout son parcours est incroyable, et elle est super badass, donc voilà, bah, c'est Arya, quoi. On l'aime, Arya. Et on va passer au numéro 1. En numéro 1, Tyrion Lannister, je pense qu'objectivement parlant, en termes d'écriture et d'évolution, je pense que Tyrion Lannister est le meilleur personnage de la série. Moi je le mets en numéro 1 car il y a énormément de choses à dire. Déjà Tyrion c'est un nain. Donc dès le début, il a un problème. Enfin c'est pas un problème pour lui mais c'est un problème pour les autres car au Moyen-Âge, bon voilà, dès que t'es différent, bah, on te le fait remarquer tout le temps. Il n'est pas aimé de son père. Ce dernier croit que d'ailleurs sa mère est morte à cause de lui, parce que sa mère est morte en accouchant de Tyrion. Cersei, sa sœur, la déteste. Il n'y a que Jaime qui a un minimum d'amour pour Tyrion, même si au début on le remarque pas trop, on le remarque à partir de la saison 4 et la saison 8. Mais voilà, Tyrion déjà c'est quelqu'un qui est rejeté de sa famille, de la plupart des membres de sa famille. En plus de ça, il finit par être rejeté par la femme qu'il aime, donc Shae, avec qui il a eu une putain de belle relation. Donc voilà, Tyrion, il avait une super relation avec Shae, il avait de l'amour à donner. Et comme Sandor Clegane, Tyrion, il avait des petites attentions qui ont fait qu'on a directement aimé ce personnage, notamment quand il se marie avec Sansa, de pas vouloir consommer le mariage, ou enfin voilà, il y a plein de petites attentions que Tyrion fait qui prouvent que c'est un bel homme en fait. Mais l'élément le plus incroyable de Tyrion, c'est son intelligence. Tyrion, il aurait pu crever des milliers de fois pendant la série, mais ce qu'il a sauvé, c'est ses mots. Tyrion, c'est un mec intelligent. C'est pas un mec qui sait se battre, parce que c'est un nain, mais c'est un mec intelligent et quand même vachement courageux. On se rappelle de la bataille de Lanera. Quand Geoffrey il était en train de se chier dessus, et ben Tyrion, il était là pour mener l'assaut. Donc voilà, c'est quand même un chef de guerre, hein, faut pas l'oublier avec la bataille de Lanera. Mais après, c'est pas un grand guerrier car son physique fait qu'il peut pas se battre aussi bien que Jon Snow ou Sandor Clegane par exemple. Mais ses mots, les mots prouvent que putain, c'est tellement important d'être hyper intelligent, surtout à cette époque-là où tu pouvais crever à tout moment. Tyrion a toujours réussi à s'en sortir, donc ça prouve aussi la persévérance du personnage. Et son évolution, le fait qu'il soit rejeté de sa famille, le fait que tout le monde lui rappelle que c'est un nain, le fait que personne ne sait qu'il a sauvé la ville de Stannis Baratheon en fin de saison 2. Tout le monde croit que c'est Geoffrey qui a sauvé la ville alors que non. À la fin de la saison 8, il est même pas nommé dans le livre d'histoire là qu'a fait Samuel. Donc en fait, personne ne sait tous les exploits qu'a fait Tyrion. Et c'est injuste, et voilà, Tyrion c'est un mec qui joue avec les mots, c'est un mec extrêmement intelligent qui a toujours réussi à se sortir des situations délicates, et on l'aime pour ça, et parce qu'il est attachant, et parce qu'il a de l'amour à donner, et moi ce qui me brise le cœur c'est le fait que Shae les trahit. Le procès de Tyrion, je pense que c'est la meilleure scène de la série, et ça prouve que tu peux avoir des scènes incroyables sans forcément avoir de grandes batailles. Donc voilà, Tyrion Lannister en numéro 1. Et juste en bonus, je vais rajouter quelques petits personnages sans trop développer, mais juste, je dois en citer d'autres. En numéro 6, je vais mettre Tywin Lannister. Pourquoi ? Parce que Tywin, c'est le deuxième mec le plus intelligent de la série et il est ultra badass. En numéro 7, Cersei, parce que Cersei, comme je vous parlais tout à l'heure, il y a des nuances avec les personnages. Et pour moi, Cersei, elle n'est pas totalement noire, elle est plutôt grise. Car ce qui est très attachant avec ce personnage, c'est qu'elle le dit, elle aime ses enfants. Et elle a de l'amour à donner à ses enfants. Et donc on peut pas entièrement détester Cersei, même si pendant la plupart de la série, voilà, on la déteste. Il y a quand même des moments où elle est attachante dès qu'elle parle de ses enfants. Ensuite, j'ai mis Margaery Tyrell en numéro 8 parce que Margaery, c'est la femme futée de la série. C'est une femme extrêmement intelligente et manipulatrice, mais dans le sens gentil. Enfin, les Tyrell sont très manipulateurs, mais pas pour autant méchants. Donc voilà. En numéro 9, Daenerys, parce que Daenerys, c'est la persévérance également, et c'est les dragons, et c'est, voilà, une chef de guerre également. Ned Stark, parce que Ned Stark, c'est un mec humble, un mec droit dans ses bottes, et attachant, quoi.
En numéro 11, j'ai mis Ser Davos parce que je pense qu'on kifferait tous prendre un apéro avec Ser Davos. Et en numéro 12, Tommen, parce que même s'il a été manipulé et qu'il a trahi Cersei et qu'il n'a pas aidé Margaery, c'est un enfant innocent qui aurait jamais dû monter sur le trône et qui était trop faible pour vivre dans ce monde de Game of Thrones. Donc voilà pour ces personnages bonus, je tenais à en parler car pour moi c'est des personnages que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre top 5 des personnages préférés de Game of Thrones. Et donc n'hésitez pas à voter pour la prochaine vidéo de Game of Thrones, donc toujours dans l'onglet communauté. Donc cette fois-ci, vous allez voter entre deux vidéos, donc ça va être soit une vidéo qui va parler de la ville de King's Landing, la capitale des 7 couronnes, ou alors de Winterfell. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo sur une ville, un lieu culte de Game of Thrones. C'est une vidéo qui explique le début de la construction et de la vie à King's Landing, ou alors pareil mais pour Winterfell. Donc voilà, nous on se retrouve bientôt pour une de ces deux prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde.